Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Cyr. Je viens dans votre maison encore ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, c'est les promesses de Dieu sans conditionner. C'est-à-dire, nous parlons de promesses, mais derrière les promesses, il y a aussi des conditions que Dieu nous impose. Dans cela, nous allons un peu voir, nous allons toucher quelques points. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, chaque personne que Dieu a créée, il y a un plan établi par Dieu. Un plan établi par Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui ne prient pas, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Il y a un plan que Dieu a formulé pour nous, même avant que nous venions dans ce monde, parce que nous étions d'abord des esprits auprès de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est dans le livre de Juges 13, le verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis, « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La Bible dit au verset 4, « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Celui qui parle, c'est Dieu qui envoie un message, qui envoie l'ange à une femme qui était en train vraiment de vivre un moment difficile. Elle était stérile. L'ange vient parler à la femme. Mais avant de parler de ça, cette femme-là était créée par Dieu. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour une femme. Il lui a donné les organes qui doivent contribuer par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a créé femme, même si tu ne connais pas encore Dieu, mais il y a un plan que Dieu a formulé pour toi. Ce plan va se matérialiser lorsque le temps de Dieu sera fixé. Mais la Bible dit, l'ange est venu à une femme. Cette femme-là, elle était stérile. L'ange dit à la femme, il dit ceci, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte. » Donc, il est en train de parler du futur de la femme, ce que la femme va expérimenter. Mais, en dehors de ça, il dit, « Mais à partir d'aujourd'hui. » Dans d'autres versions, on utilise « mais à partir d'aujourd'hui, ne bois ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. » Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'une promesse, la promesse de Dieu qui est conditionnée. Combien de personnes aussi, parfois, et nous sommes en train de prier pour un malade, quelqu'un qui est malade, qui attend la guérison de la part de Dieu. Or que nous oublions que Dieu n'a pas créé la maladie. Toute personne que Dieu a créée, Dieu nous a créés afin qu'on soit en bonne santé. Quand tu es malade et que tu viens auprès de Dieu, sache-le que déjà la guérison est dans la promesse de Dieu pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous oublions que Dieu ne peut jamais être associé par d'autres dieux. Et tu es malade, tu attends la promesse de Dieu, mais c'est toi aussi qui vas voir les marabouts, des charlatans. Et parfois, tu es en train de prier, mais tu acceptes des choses qui ne sont pas de Dieu, sous prétexte que ça pourra apporter la guérison. Laisse-moi te dire, chaque promesse de Dieu, quand Dieu t'a promis la guérison, tu dois rester attaché à lui. Ne mélange pas des choses qui ne viennent pas de Dieu pour ta guérison. Et ça, beaucoup nous sommes en train de dire, mais nous avons prié, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Pourtant je prie, mais regarde-toi, quelle est la manière dont tu attends la guérison de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans le célibat, ils attendent le mariage. La personne attend le mariage, elle se dit, Seigneur, donne-moi un mari. Et ça, c'est déjà merveilleux. Tu demandes à Dieu. Et Dieu t'a promis le mariage parce qu'il t'a créé femme, il t'a créé homme.
chaque fois lorsque nous venons auprès de Dieu, c'est que nous demandons à Dieu, ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous. Pour celui-là, celle qui attend un mariage, qui attend une femme, qui attend un mari. Bien-aimé, écoutons. Lorsque Dieu t'a promis le mariage, c'est-à-dire Dieu a réservé, a promis un homme, une femme pour toi. Mais Dieu ne peut jamais te servir aussi longtemps que tu as encore un copain, une copine. Aussi longtemps que tu es en train de vivre avec quelqu'un déjà. Et que tu sais bien que tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Et Dieu t'a dit, il va te donner un mari. Mais il faut que tu le libères d'abord. Je donne un exemple d'une femme, une maman qui a préparé la nourriture pour ses enfants. Vous allez remarquer, la seule chose que la maman va faire après avoir préparé, la nourriture est prête. Elle va appeler ses enfants, venez manger. Mais la maman va se rassurer, est-ce que les mains de l'enfant sont propres avant qu'elle puisse te servir. Et Dieu ne peut jamais nous donner la femme ou bien un homme si on a encore des copains, des concubines. C'est Dieu, ces choses n'existent pas. Voilà pourquoi nous attendons longtemps. L'âge évolue. Je dis, Seigneur, Dieu ne donne pas le mariage parce que tu ne peux jamais obtenir le mari, la femme en se comportant ainsi, bien-aimé. Et lorsqu'on nous parle aussi de ceux-là qui sont stériles, et souvent les gens cherchent le Seigneur, la personne est stérile. Mais nous savons que Dieu n'a pas créé la stérilité. Si Dieu t'a donné des seins, t'a donné les organes, c'est que c'est pour un but. Mais si tu remarques, ça fait des années, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu n'arrives pas même à avoir un enfant. Le problème c'est quoi? Va vers celui-là qui t'a créé. C'est lui qui a créé tes organes. Il connaît mieux que toute personne. Va consulter Dieu. Si tu es dans une église, explique ton problème. Tu ne connais pas Dieu. Cherche Dieu à travers les hommes de Dieu, les pasteurs qui est dans ton quartier. Va à l'église. Va chercher Dieu dans la prière, chez toi à la maison. Cherche Dieu. Et on cherche Dieu parce que c'est lui qui est le créateur de ton organe. Il connaît là où il y a un problème. Il est capable de pouvoir créer des organes vraiment nouveaux, bien-aimés. Lorsqu'on est stérile, cette femme était stérile. Mais c'est l'ange qui est venu par cette femme-là. Mais l'ange l'a donné des conditions. Il y a toujours, si tu veux sortir de la stérilité, il faut que tu respectes les principes de Dieu. C'est-à-dire, va vers celui-là qui t'a créé. Va lui expliquer le problème, Seigneur. Regarde, toi qui m'as créé. Mais les médecins, regarde ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas mettre au monde. L'Éternel est fidèle. Puisque tu l'as consulté, il va opérer des grandes choses. Et pour ceux-là, vraiment, qui ont reçu la promesse de Dieu, par rapport à l'entreprise que tu es en train de gérer. Tu as une entreprise et tu es patron, mais Dieu t'a promis, il va t'élever à un niveau très élevé, à un niveau très avancé. Mais aussi longtemps que Dieu t'a donné des promesses, mais n'oublie pas, chaque promesse a des conditions. Et souvent, il y a des gens qui veulent aller loin avec Dieu dans les affaires, mais ils sont dans ils font des faux chèques, des vies bien-aimées. Ils sont dans la malhonnêteté. Cela ne peut jamais faire éclater la gloire de Dieu dans ton entreprise. Lorsque tu as une entreprise, sois juste, déclare tes revenus correctement. Je parle à quelqu'un, je parle à un chrétien. Alors, si nous faisons ce genre de choses, nous allons voir ce que Dieu a déclaré va se réaliser. Dans chaque promesse de Dieu, Dieu nous attend à respecter ses promesses. Et souvent, nous disons, ça fait des années, mon entreprise n'évolue pas. Mais comment tu te comportes? Même tes travailleurs, tu n'arrives pas à les payer correctement. Et même quand tu factures, et la chose, tu veux les facturer peut-être à 1000 euros, mais toi, puisque tu veux mettre 1500. Or, avec Dieu, nous devons être honnêtes. C'est alors que Dieu mettra sa main sur la chose, afin que ton entreprise puisse prospérer. Bien aimé, nous parlons des promesses, mais chaque promesse est conditionnée. Pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, ne passe pas le temps de pouvoir seulement garder la promesse, mais passe le temps aussi à respecter ce qui peut faire éclater la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.